Dans vos séances de musculation, il y a une variable qui est probablement plus importante que les autres, c'est le choix de la charge de travail. Mais c'est très difficile de s'y retrouver et de savoir précisément comment choisir sa charge de travail en fonction de l'objectif et des effets qu'on a envie de provoquer. Heureusement aujourd'hui, je suis là pour répondre à cette question et on plonge directement dans le vif du sujet. Bienvenue sur la chaîne Fitmass, je m'appelle Nassim Saïli et je suis le créateur des programmes Fitmass. C'est des programmes qui vous aideront à atteindre vos objectifs, que vous vouliez prendre du muscle, perdre du gras ou même construire votre propre programme d'entraînement. Et avec Fitmass, on fait même des accompagnements personnalisés pour vous aider à atteindre plus rapidement vos objectifs. Sur fitmass.fr, vous retrouverez des programmes basés sur la science et qui sont évidemment conçus et testés par mes soins. Le lien du site Fitmass est dans la description et sur cette chaîne YouTube, je vais m'assurer de vous faire comprendre comment le corps fonctionne, comment vous entraîner, comment vous alimenter, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Lorsqu'on se pose la question du choix de la charge de travail, il faut d'abord faire la distinction entre charge absolue et charge relative. La charge absolue, c'est le poids en kilos que vous allez soulever sur un exercice. Par exemple, au développé couché, si vous faites une série de 10 à 100 kg, la charge absolue, c'est évidemment 100 kg. Par contre, la charge relative, c'est pas la charge en kilos, c'est la charge relative utilisée par rapport à votre 1RM. Le 1RM, c'est la répétition maximale. En gros, votre max sur un exercice. Donc, reprenons l'exemple du développé couché. Si votre max, c'est 100 kg et que vous utilisez 80 kg, la charge relative utilisée, c'est donc 80% du 1RM. Et pourquoi c'est important de faire la distinction entre les deux? Parce que ça évite de rentrer dans des débats inutiles du genre est-ce qu'il faut utiliser des charges lourdes? Est-ce qu'il faut utiliser des charges légères? Parce qu'en fonction du pratiquant, de son expérience à la salle, de son objectif ou même de l'exercice en question, eh bien la réponse peut plus ou moins avoir de sens. Quand on travaille l'hypertrophie, il vaut mieux fonctionner avec ce qu'on appelle la charge relative. Parce qu'au final, vos fibres musculaires ne savent pas quelle charge absolue vous allez utiliser. Vos fibres musculaires sont réceptives à l'intensité de l'effort, à la tension mécanique qu'une série de travail va pouvoir provoquer. La charge absolue, ça reste un détail qui est intéressant à partager avec ses amis lorsqu'on demande qui est-ce qui soulève le plus de poids au développé couché. Mais pour progresser dans une logique d'hypertrophie, on laisse de côté la charge absolue et on s'attache à la charge relative. Le deuxième point qui va vous aider à déterminer votre charge de travail, c'est évidemment la fourchette de répétition, puisque votre charge de travail va totalement être adaptée en fonction du nombre de répétitions que vous allez faire. Évidemment, lorsque vous faites une série de 6 et une série de 20 répétitions, vous serez à même d'utiliser une charge plus lourde avec une fourchette de 6 répétitions plutôt que celle de 20 répétitions. Donc lorsque vous êtes confronté à un programme d'entraînement, la première chose à vérifier, c'est évidemment le nombre de répétitions que vous devez faire. Et dans une certaine mesure, la charge de travail sera aussi déterminée par les temps de récupération et les tempos d'exécution, mais ça, ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Donc l'objectif, lorsque vous faites une séance de muscu, c'est d'atteindre le nombre de répétitions indiqué sur le programme. Si votre programme indique 10 répétitions, il faudra évidemment choisir une charge de travail qui vous permet de faire 10 répétitions, plus ou moins. On n'est pas à 1 ou 2 répétitions près. Si le programme indique 10 répétitions et que la charge de travail que vous avez choisie vous permet de faire 15 répétitions, le poids est trop léger. Et inversement, si le programme indique 10 répétitions et que vous avez choisi une charge de travail qui vous permet de ne faire que 6 répétitions, vous avez pris trop lourd. Évidemment, tout ça demande un petit peu d'expérimentation avant que vous puissiez précisément choisir la charge de travail en fonction de la fourchette de répétition. Mais je vous rassure, ça prend pas très longtemps. Au bout de quelques séances, vous devriez avoir développé les automatismes pour savoir précisément quelle charge de travail utiliser. Le choix de la charge de travail est aussi totalement relatif à la recherche de l'échec musculaire. Alors certes, l'échec musculaire, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler plus en détail dans une autre vidéo, ça reste quand même une variable qui est presque nécessaire à l'entraînement en musculation. Je dis presque nécessaire parce qu'effectivement, on peut progresser sans jamais atteindre l'échec musculaire. Ceci dit, et selon moi, c'est toujours important de savoir ce que ça veut dire pour être en mesure d'utiliser la bonne charge de travail. Petit exemple, si dans votre programme de musculation, il est indiqué que vous devez faire 12 répétitions, mais qu'avec la charge que vous avez choisie à la 12e répétition, vous êtes encore totalement frais, vous pourriez en faire encore 4 ou 5, on est beaucoup trop loin de l'échec musculaire. Et c'est une série de travail qui ne sera pas réellement considérée comme effective. En clair, elle ne va pas servir à grand chose par rapport à votre objectif de stimulation musculaire. Dans l'idéal, il faudrait que vous soyez proche de l'échec musculaire lorsque vous arrivez au nombre de répétitions indiquées sur votre programme de musculation. Pour le dire simplement, il faut que ce soit difficile. Alors après, on pourra discuter ensemble de l'importance ou non de l'échec musculaire, à quel point il est plus important lorsqu'on fait des séries longues que lorsqu'on fait des séries courtes. Ça, c'est un autre sujet de vidéo qu'on n'a pas besoin de développer aujourd'hui. Le dernier point à prendre en considération lorsqu'on choisit sa charge de travail, c'est la fatigue provoquée et les baisses de performance. C'est un peu comme le choix du nombre de séries par exercice. En fait, il faut procéder de manière un petit peu stratégique avec le choix de la charge de travail. Si vous mettez trop lourd dès le début de votre séance d'entraînement, vous risquez d'accumuler trop de fatigue
et les performances vont chuter sur le reste de votre séance. Et une séance de musculation ne se résume pas au premier exercice ou même à la première série du premier exercice. Une séance de muscu, c'est beaucoup de séries, beaucoup d'exercices sur lesquels il faut toujours être aussi efficace que possible. Donc il faut vraiment trouver le bon compromis entre économie et intensité. Tout ça, ça se règle avec l'expérience. Forcément que si vous commencez en musculation, vous n'aurez pas les automatismes nécessaires pour choisir pile poil la bonne charge de travail dès le début de votre séance d'entraînement. Donc ne vous inquiétez pas si un jour vous commencez un petit peu trop fort et que malheureusement le reste de la séance est un peu moins productive que ce que vous espériez. C'est des choses qui peuvent être très facilement modifiées à condition que vous notiez vos séances, ce que évidemment je vous recommande de faire. Avec l'expérience, il est tout à fait possible que vous arriviez à vous entraîner avec un maximum d'intensité du début à la fin de la séance d'entraînement. C'est ce que j'aspire à faire et c'est ce que je fais sur la plupart de mes séances d'entraînement. Et c'est aussi comme ça que je construis mes programmes d'entraînement pour non seulement optimiser les performances et vous aider à progresser le plus rapidement possible. Ce qui est aussi important à réaliser, c'est qu'il faut être attentif à son feedback interne, aux sensations provoquées par l'entraînement en question. Alors attention, je prends mes précautions avec l'utilisation du mot sensation parce qu'on aura peut-être l'occasion de le définir un peu plus précisément dans une autre vidéo. Mais c'est aussi important de s'écouter et d'arriver à prendre du recul par rapport à la charge de travail que vous utilisez et estimer si oui ou non c'était trop lourd ou trop léger. Le meilleur moyen de vous aider à faire ça, c'est d'avoir une programmation d'entraînement cohérente et bien adapté à vos objectifs du moment. Pour en apprendre plus sur la charge de travail, les fourchettes de répétition et même le choix des exercices, j'ai sorti la formation Builder il y a quelques années de ça. Et l'objectif est tout simple, vous aider à construire votre propre programme d'entraînement, votre programme parfait qui vous aidera à progresser le plus rapidement possible, que vous ayez un objectif de prise de muscle ou de perte de gras. Et au-delà de ça, si vous voulez un programme clé en main, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à VRT ou même au programme Starter. VRT, objectif prise de muscle. Starter, plutôt destiné aux personnes qui débutent la musculation. Dans un cas comme dans l'autre, vous aurez une programmation d'entraînement cohérente qui sera adaptée que vous soyez un homme ou une femme et quelle que soit votre fréquence d'entraînement. Tout ça, bien sûr, vous le retrouvez sur le site fitmass.fr. Le lien est dans la description. J'espère que vous y voyez plus clair sur le choix de la charge de travail. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si jamais vous en avez. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne Fitmass pour d'autres conseils.